Salut Chloé, bienvenue. Est-ce que tu peux juste me faire signe pour me dire si on m'entend bien, s'il te plaît? Hello Émilie, Émilien, pardon. Émilien, je crois pas, désolée. Est-ce que vous pouvez me dire si le son est bon? S'il vous plaît. Coucou. Bienvenue par ici. Vous êtes extrêmement ponctuel. C'est bien. Je vais attendre juste 1 ou 2 minutes avant de commencer, histoire de laisser le temps à tout le monde de s'installer. Si quelqu'un peut me faire signe pour me dire qu'on m'entend bien, qu'on me voit bien accessoirement. Surtout qu'on m'entend bien, c'est le plus important. Puis dites-moi comment vous allez, par la même occasion, en ce jeudi soir. Merci beaucoup. Du coup, tout va bien. Vous êtes prête à aller découvrir un petit peu l'hypnose pour celles qui ne connaissent pas. Il y en a une dans la salle qui connaît déjà, n'est-ce pas? Bienvenue en tout cas. Une petite minute et après je vais commencer. Les autres rattraperont ou regarderont en replay. Dites-moi comment vous vous sentez, si vous êtes prête à tester, si vous avez déjà testé l'hypnose, si c'est quelque chose que vous connaissez, si vous êtes curieuse. Ok, il est 32. Je vais juste désactiver les commentaires pour que dans le replay, on voit pas tout et je remettrai. Hop. Hello, bienvenue Christelle. Bienvenue. Je disais donc que je vais désactiver les commentaires. Si vous avez quelque chose à me demander, faites-le maintenant. Je remettrai à la fin de la vidéo. C'est juste pour que sur le replay, il n'y ait pas des commentaires partout. Mais je remettrai à la fin pour celles qui ont des questions. Gardez-les en tête. Sauf si vous avez déjà des questions avant qu'on commence. Ça me fait un plaisir de répondre maintenant. Et puis sinon, on va commencer. Hop. Bienvenue à toutes et puis bienvenue à tous, à ceux qui vont regarder en replay et à vous qui êtes là tout de suite. Bienvenue ici, pour celles que je ne connais pas. J'espère que tout va bien, déjà que vous avez passé une très belle soirée. Et puis je vous remercie d'être là pour ce premier jeudi hypnotique, le tout premier que je fais et ce ne sera pas le dernier, j'en suis convaincue. L'idée de cette soirée, du coup, de ces quelques minutes qu'on va passer ensemble, c'est vraiment de parler d'hypnose, d'échanger à ce sujet-là et puis de vous faire tester des choses pour celles qui ne connaissent pas et puis de vous faire tester des choses pour celles qui connaissent également. Salut Elodie, bienvenue. Du coup, ouais, donc l'idée ça va être aujourd'hui on va parler un petit peu hypnose. Je vais commencer par vous dire ce que l'hypnose n'est pas par rapport à ce que je peux entendre, par rapport à ce qu'on peut me demander. Et puis après je vais vous dire eh bien, ce que c'est l'hypnose, en tout cas ce que c'est pour moi, parce qu'on a tous et toutes une définition différente des choses, bien évidemment. Et puis après, je vous ferai faire un petit test. Le premier petit test de cette série de live, puisqu'il y aura des tests différents à chaque fois. Pour commencer, ce que l'hypnose n'est pas par rapport à... Coucou, bienvenue. Pour commencer, ce que l'hypnose n'est pas par rapport à tout ce que je peux entendre et à tout ce qu'on peut me demander. L'hypnose, c'est pas quelqu'un qui va rentrer dans votre esprit pour prendre le contrôle sur vous et sur ce que vous faites. L'idée vraiment des séances d'hypnose, c'est d'aller réellement vous permettre de reprendre le contrôle sur votre vie en enlevant certains blocages. Je m'explique, quand vous avez la sensation que certaines choses sont plus fortes que vous,
Quand vous avez la sensation d'avoir un schéma, un comportement qui se répète et qu'on entend c'est plus fort que moi, j'ai essayé de faire autrement et puis ça revient constamment. L'idée c'est vraiment d'aller mettre le doigt sur ce qui est bloqué et de le débloquer. Donc pour ça on va travailler avec notre inconscient et nos parties inconscientes. Les séances d'hypnose, c'est pas non plus un praticien avec une grosse voix et un pendule qui nous regarderait d'un air sévère et qui nous donnerait des ordres pour qu'on fasse ce qu'il nous demande. Un praticien en hypnose, en fait, ce qu'il utilise, c'est une façon de communiquer. C'est pas... Alors, bien évidemment, il y a une intonation de voix qui amène plus ou moins la transe hypnotique, comme on l'appelle, mais... il n'y a pas besoin d'avoir un pendule, il n'y a pas besoin d'être fixé sur quelque chose et il n'y a pas besoin non plus de recevoir des grands ordres avec une grosse voix. C'est vraiment un outil de communication en fait et je reviendrai là-dessus quand je vais vous dire ce qu'est l'hypnose. L'hypnose, on a souvent l'impression, comme je le disais dans la première question, que quelqu'un va prendre le contrôle sur nous et je crois que cette image, elle a vraiment été donnée par l'hypnose de spectacle. Notamment avec Mesmer qui est le plus connu et ce qu'il fait est très bien pour de l'hypnose de spectacle, mais il faut savoir que tout ce qu'on va faire en étant sous hypnose et donc en transe hypnotique, c'est quelque chose que notre inconscient est d'accord de faire, donc quelque part pour lequel on est ok à faire. Si dans un spectacle vous voyez des gens monter sur scène, je prends toujours l'exemple de la vache ou de la poule, c'est que la personne quelque part elle est ok avec ça. Personne ne peut vous forcer à faire des choses qui seraient dangereuses pour vous et ni des choses qui seraient pas ok pour vous en fait, quelque chose qui vous mettrait extrêmement mal à l'aise ou qui serait vraiment dérangeant et qui ne serait pas écologique comme on aime à l'appeler. Vous ne le feriez pas parce qu'il y aurait un blocage et quelque part ça vous ferait ressortir de la transe hypnotique. On pense aussi souvent, et parfois à tort, qu'il faut avoir une transe très profonde pour que les changements se fassent, notamment qu'il y ait des phénomènes hypnotiques comme par exemple une main qui se lève toute seule ou que vraiment on ne se souvienne plus du tout de ce qui s'est passé, qu'on soit carrément inconscient de ce qui s'est passé pendant la séance. On pense souvent qu'il faut ça pour que le changement se fasse et c'est une idée reçue parce qu'il existe plusieurs types de transe hypnotique et il existe même ce qu'on appelle l'hypnose conversationnelle et qui est en fait une manière de parler et donc d'induire des changements chez la personne qu'on a en face de nous sans qu'il y ait forcément un moment où le conscient lâche complètement. Alors on va aller s'adresser à l'inconscient et le conscient lui, notre esprit et nos pensées restent bien dans la conversation et même durant les séances d'hypnose il y a certains moments où effectivement la personne se rappelle de tout et en fait c'est ok et où la personne a eu l'impression d'être complètement là et c'est ok et des fois, je ne sais pas si vous avez déjà testé l'hypnose ou pas, mais si c'est le cas, parfois on a même l'impression qu'il ne s'est rien passé et qu'il y a juste quelqu'un qui nous a parlé alors qu'en réalité le corps lui réagit et quand le corps réagit par rapport à ce que le praticien peut demander, c'est simplement que l'inconscient montre qu'il se passe quelque chose. On a toujours des moyens de vérifier ça en fonction des réponses du corps, qui est notre merveilleux indicateur inconscient. Donc il n'y a pas besoin d'être complètement inconscient de ce qui se passe. C'est un peu comme si vous faisiez une méditation guidée et en fait vous êtes là et vous entendez ce que la personne vous dit et c'est pas pour autant qu'il s'est rien passé, que vous n'avez pas fait un joli voyage et que ça induit pas des prises de conscience ou des changements chez vous. Et bien c'est un petit peu la même chose avec l'hypnose. Alors bien évidemment, c'est pas les mêmes degrés, mais on n'a pas besoin d'être totalement inconscient de ce qui se passe, de ce qu'il y a autour de nous, peut-être de ne plus entendre la voix pour qu'il se passe quelque chose. J'entends aussi beaucoup de personnes, toujours par rapport au contrôle, me dire qu'ils ont peur d'être manipulés. Alors clairement, il faut mettre dans le contexte que quoi qu'il arrive, la communication, quand on se parle, il y a une certaine forme de manipulation. Comme quand on va voir n'importe quel praticien, un coach, un psy, un médecin, l'idée c'est toujours d'aller voir quelqu'un en qui vous avez confiance et quand on est formé a priori en hypnose, on vient là avec beaucoup de bienveillance pour aider les gens et bien évidemment il y a une certaine manipulation qui peut être mise en place
Tout l'intérêt, c'est d'avoir quelqu'un qui ne va pas faire de projection et qui va vous laisser vivre votre propre voyage avec l'hypnose, qui va vous laisser aller en fait vraiment vous reconnecter à vos propres ressources et du coup faire les choses en fonction de vous et de ce que vous ressentez. Donc oui, il peut y avoir une certaine manipulation, je ne vais pas vous dire que ce n'est pas vrai. Et c'est là tout l'intérêt d'aller vers quelqu'un avec qui vous vous sentez à l'aise, quelqu'un qui est formé à ça, et du coup quelqu'un qui est à même de vous accompagner à l'intérieur de vous-même. Du coup, si l'hypnose c'est pas tout ça, l'hypnose c'est quoi? L'hypnose, du coup, clairement, c'est simplement un outil. En fait, tout le monde pense que tout le monde. Quand on ne connaît pas, on pense que l'hypnose c'est un état. L'état en fait qu'on va induire, c'est une modification d'état de conscience. Mais l'hypnose en elle-même c'est un outil de communication, c'est une façon de communiquer pour parler avec nos parties inconscientes. Il n'y a pas de don à avoir pour pratiquer l'hypnose, c'est quelque chose qui s'apprend. Alors comme pour tout, il y a des gens qui sont plus ou moins doués dès le départ, mais avec du travail, tout le monde peut pratiquer l'hypnose. Quand on en a envie, bien évidemment. Il ne s'agit pas de vous faire des formations à la fin du live. Mais c'est du coup un outil qui s'apprend et qu'on apprivoise en fait au fur et à mesure qu'on pratique, un peu comme toutes les formations professionnelles ou des formations qu'on a envie de faire pour soi-même, pour son développement personnel. Et c'est aussi pour ça que tout le monde peut apprendre l'auto-hypnose. Parce que clairement, on va chercher à induire donc ce qu'on appelle un état de conscience modifié. Et l'état de conscience modifié, tout le monde le vit tout le temps. Et là, je viens du coup au fait de savoir est-ce que tout le monde est hypnotisable. Et clairement, je vais vous dire que les gens qui vous disent non, vous racontent des bêtises. Je crois que il n'y a pas de hypnotisable ou pas hypnotisable. Je vais vous faire juste un mini test là avant de passer au vrai test que j'ai prévu pour vous. Mais je vous invite simplement à fermer les yeux, à vous poser dans l'espace dans lequel vous êtes, à venir prendre une grande inspiration. Peut-être si vous avez quelque chose à poser que vous aviez sur vous, vous pouvez le poser. À juste respirer, et à mesure que votre respiration elle se pose et que vous vous posez dans cet espace, à juste vous concentrer sur ma voix. Et à mesure que vous vous concentrez sur ma voix, à simplement vous concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ici, je vais vous inviter à visualiser un bateau. Un bateau avec une voile, un bateau bleu, sur lequel vous allez pouvoir mettre une rame, ou peut-être 2 rames. Et puis pendant que vous visualisez ce bateau, peut-être que vous pouvez ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous vous connectez à ces images. Et puis ici, je vous invite à mettre ce bateau dans un écran, un peu comme si vous pouviez le voir sur un écran de cinéma, sur un écran de télévision, sur un écran d'ordinateur, l'écran que vous désirez. Puis une fois qu'il est sur l'écran, je vous invite à prendre du recul par rapport à cette image. Un peu comme si vous pouviez dézoomer, un peu comme si vous pouviez voir la scène d'un peu plus loin. Et à simplement voir ce qui se passe quand vous voyez cette scène d'un peu plus loin. Peut-être que vous pouvez ressentir quelque chose, peut-être que c'est juste un questionnement, peut-être que, je sais pas, laissez simplement venir ça. Et puis à l'inverse, je vais vous inviter à venir zoomer sur cet écran, à venir zoomer sur ce bateau. Toujours comme si vous le voyiez à travers un écran, mais comme si vous pouviez voir un détail spécifique. Je ne sais pas si c'est sa couleur, si c'est les voiles, si c'est les rames, ou si c'est totalement autre chose que votre inconscient vous amène. Je sais pas, peut-être qu'il a un nom ce bateau, peut-être qu'il y a quelqu'un dessus, peut-être qu'il y a totalement autre chose et c'est ok, laissez simplement venir. Et puis ici, simplement, je vais vous inviter de nouveau à prendre une grande inspiration, à expirer, à laisser cet écran et ce bateau où ils sont dans votre imagination et à juste rouvrir les yeux. Et à simplement voir comme au final, modifier son état de conscience, c'est aussi simplement faire ça. C'est aussi simplement aller se connecter à
nos parties imaginaires à notre inconscient qui lui crée l'imaginaire. Et comme tout le monde peut le faire. Comme tout le monde peut le faire, mais comme tout le monde n'est pas égal à ça. Par rapport à ça, je suis ok sur le fait de dire que on n'a pas tous les mêmes capacités et les mêmes facultés pour l'imagination. Et en fait, il y a certaines personnes qui vont croire qu'elles ne sont pas hypnotisables quelque part, alors qu'en fait, il leur suffit simplement de travailler là-dessus. Parce que visualiser, ressentir, entendre les choses, tout le monde peut le faire, mais parfois on a besoin d'un peu plus d'entraînement. C'est un peu comme apprendre quelque chose de nouveau au final. Et peut-être que pour vous, ça a été hyper simple de visualiser ce bateau, de visualiser sa couleur bleue, ses voiles, ses rames, et peut-être que vous l'avez pas très bien vu, ou peut-être que l'image elle était un petit peu saccadée, et c'est ok en fait. Parce que je suis à peu près sûre que si vous remettez le replay de ce live dans quelques jours et que vous le refaites, vous allez encore mieux le voir. Et en fait, l'idée avec la transe hypnotique qu'on vient emmener en hypnose, c'est exactement celle-ci. C'est-à-dire que vous allez faire une séance et vous allez découvrir quelque chose et peut-être ça va être hyper simple pour vous de plonger à l'intérieur de vous. Et puis peut-être que vous allez trouver ça un petit peu difficile ou que ce sera pas hyper aisé. Et c'est ok. Puisque au fur et à mesure que vous allez le faire, c'est un peu comme la première fois que vous faites du vélo et la deuxième fois et la troisième fois, en fait, les choses, elles se font de plus en plus naturellement. Et au plus vous allez le faire, au plus vous allez vivre cette expérience, et en fait, au plus ça va être facile, ça va être rapide et ça va être profond. Ok ? Donc effectivement, il y a des séances en hypnose pour lesquelles il n'y a pas besoin d'une transe profonde. Alors je sais que le mot transe peut faire peur, c'est juste comme ça que ça s'appelle. Mais quelque part, quand on modifie son état de conscience, ça s'appelle une transe et c'est ok. Et la modification d'état de conscience, c'est aussi, par exemple, quand vous regardez un film, quand vous écoutez une musique, quand vous êtes en train de faire du sport et que le temps, il semble être vraiment distendu. Parfois, on fait une séance de sport et le temps, on a l'impression que c'est passé 10 minutes et ça fait 1 minute. Et puis des fois, on a l'impression que ça fait 10 minutes et on a fait quelque chose pendant 1 heure. Et ça aussi, notre état de conscience, il se modifie. Notre état de conscience, il se modifie aussi quand on part dans nos pensées, quand on rêve un petit peu, quand on est dans le train et qu'on regarde par la fenêtre et que plus rien ne compte autour, quand on est dans une bulle quelque part. Et c'est en ça qu'il n'y a pas de gens hypnotisables ou pas. Il y a juste des manières de faire qui sont différentes pour amener cet état-là et l'amplifier en fonction de ce qu'on va faire. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions par rapport à ça et je vous inviterai à les poser juste après. Ce que je voudrais vous proposer comme test aujourd'hui, c'est de tester juste un petit truc. Vous allez voir que parfois, que ce soit hyper simple ou pas, pardon je pousse beaucoup, je suis extrêmement malade, que ce soit hyper simple ou pas de ressentir les choses, il y a parfois des choses qu'on ressent plus facilement que d'autres. Par exemple, ça peut être hyper aisé pour vous de sentir la lourdeur, comme ça peut être hyper aisé pour vous de sentir la légèreté, comme ça peut être hyper compliqué de ressentir les deux et c'est ok. Et l'idée d'aujourd'hui, ça va être simplement d'essayer de voir ce que vous ressentez le plus facilement. Du coup, je vais vous inviter une nouvelle fois à simplement venir fermer les yeux. Ici, vous êtes simplement assis. Vous êtes concentré et à chaque mot qui va venir, qui va sortir, que vous allez entendre, alors votre concentration, elle va simplement s'intensifier, tout naturellement. Prenez une grande inspiration, connectez-vous simplement à ce que vous ressentez, peut-être à ce que vous entendez, à chaque son, à chaque mot. Et puis simplement, histoire de laisser davantage de place à votre inconscient. Reprenez encore une fois une grande inspiration. Elle va simplement vous permettre d'entrer maintenant tout doucement à l'intérieur de vous. Et puis à la prochaine expiration, laissez simplement le corps se poser dans l'espace dans lequel vous vous trouvez. Je ne sais pas si vous la sentez déjà, mais vous pouvez juste laisser une certaine lourdeur, super agréable, s'installer à l'intérieur de vous. Sans avoir à prêter attention particulièrement aux pieds, laissez cette lourdeur s'installer à ce niveau-là de votre corps. Peu importe comment vous êtes installé, peu importe où sont posés les pieds, laissez-les devenir un peu plus lourds, tout comme le reste du bas du corps. Un peu comme si toute l'assise était lourde, posée.
pour créer un certain ancrage quelque part. Puis vous pouvez vous concentrer sur toutes les sensations nouvelles qui apparaissent et qui, à mesure qu'elles apparaissent, deviennent de plus en plus perceptibles à l'intérieur de vous. Peut-être qu'il y a des micro-mouvements, peut-être dans le bas du corps, peut-être dans le haut du corps, peu importe. Peut-être que la lourdeur va aussi dans le haut du corps, peut-être qu'elle va au niveau de la tête. Sentez simplement toute la densité qui s'installe. Puis vous pouvez simplement être curieuse de remarquer qu'à mesure que vos perceptions se font plus subtiles, plus fines à l'intérieur de vous, alors tout ce qui se passe à l'extérieur, les sons, les bruits, ça peut simplement rester à l'extérieur. Un peu comme si vous étiez rentré dans une bulle hypnotique. Un peu comme si tout ce qui se passait à l'extérieur venait simplement taper cette bulle pour vous permettre de rentrer davantage à l'intérieur de vous. Et puis sentez la gravité qui amplifie cette lourdeur. Un peu comme si vous étiez un bloc, mais un bloc super agréable. Je ne sais pas si ça apporte de la chaleur ou si au contraire ça apporte de la fraîcheur. Autorisez-vous simplement à ressentir ça. Et voyez quel impact ça a. Comment vous vous sentez avec ça. Et puis à la prochaine inspiration, vous allez simplement pouvoir faire l'inverse. Ou alors peut-être laisser la lourdeur en bas et apporter beaucoup de légèreté dans le haut du corps. Un peu comme un ancrage au niveau du bas du corps. Et comme une grande connexion au ciel dans le haut du corps. Laissez simplement les bras, les mains, les doigts devenir légers. Un peu comme s'ils pouvaient s'envoler. Sentez toute la différence entre les deux parties du corps. Peut-être que chaque inspiration permet davantage de légèreté. Un peu comme si ça permettait de la liberté. Peut-être qu'ici, les micro-mouvements peuvent se faire davantage ressentir. Un peu comme si les doigts avaient envie de s'envoler, les mains avaient envie de voler, d'aller vers le ciel, un peu comme un ballon qui s'envolerait quelque part. Peut-être qu'il y a des picotements. Sentez simplement ce que vous pouvez percevoir à l'intérieur de vous. Et une nouvelle fois, à mesure que vous vous concentrez sur toutes ces sensations nouvelles, tout ce qui se passe, laissez simplement venir. Un peu comme si la pesanteur pouvait davantage faire son job, laisser toute cette douceur s'installer, cette liberté, cette légèreté. Laissez tout ce qui doit s'envoler à chaque inspiration. Laissez le haut de votre corps devenir complètement aérien. Puis peut-être qu'ici, c'est la fraîcheur qui s'installe. Et alors à la prochaine inspiration, autorisez simplement l'envol se faire. Et ressentez. Peut-être visualiser quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose à visualiser ici. Peut-être même que vous entendez des choses. Peut-être qu'il y a un son à la lourdeur, un son à la légèreté. Peut-être qu'il y a un son à la fraîcheur, un son à la chaleur. Peut-être même qu'il y a un son, une image, quelque chose qui vous en à la jonction de ces deux ressentis. Puis d'ailleurs, où est-ce que s'arrête la légèreté et où est-ce que s'arrête la lourdeur? Prenez simplement conscience de ça.
puis ici, je vais simplement vous inviter à laisser votre respiration reprendre un rythme bien plus habituel. À laisser reprendre votre corps des sensations plus habituelles également. À laisser la légèreté et la lourdeur où elles doivent être. Peut-être à rester comme ça si c'est ok pour vous, si c'est agréable. Mais en tout cas, à simplement retrouver des sensations bien plus habituelles, bien plus confortables peut-être. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous pouvez retirer de cette expérience. En tout cas, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à prendre une très grande inspiration. À laisser votre corps se connecter à la terre et votre tête se connecter au ciel. Et à simplement revenir dans cet instant, à revenir dans ce moment présent, dans cet espace dans lequel vous vous trouvez et à laisser les bruits extérieurs reprendre davantage leur place. Et quand ce sera ok, vous allez simplement pouvoir prendre une grande inspiration, expirer et juste rouvrir les yeux, revenir dans cet instant. Revenir dans ce moment simplement. Et puis peut-être me dire si vous avez plus ressenti la légèreté, si vous avez plus ressenti la lourdeur, si vous avez éventuellement des questions. Je vous laisse quelques instants pour redescendre, pour bouger un petit peu. Je sais que parfois c'est un petit peu déstabilisant, donc si vous avez besoin de bouger, bien entendu, autorisez-vous, faites exactement ce dont vous avez besoin. Bougez, respirez. Et puis dites-moi comment vous vous sentez, comment ça s'est passé pour vous, ce que vous avez ressenti. Je vous attends et bien entendu si vous voulez m'envoyer un petit message après pour qu'on en parle plus tôt sans les autres, c'est ok. Et puis pour ceux qui seront là en replay également, bien entendu, autorisez-vous à m'envoyer un petit message si vous avez des questions. À côté de ça, si vous voulez savoir des choses, je suis disponible. Ok tout le monde. Eh bien écoutez, mesdames, puisque je vois qu'il y a beaucoup de femmes, je sais. Écoutez mesdames, si vous n'avez pas de questions, si vous n'avez pas de choses à me dire par rapport à ça, je vais vous souhaiter une très très belle soirée. Comme je vous le disais, je vous invite, si vous en avez envie, à m'envoyer un petit message si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez des choses à me demander par rapport à ce live. Et puis si c'est pas le cas, on se retrouve la semaine prochaine, donc jeudi à 20h30 pour tester autre chose. Je crois que la semaine prochaine, on va parler et on va tester du pendule avec le corps. Donc comment questionner son corps, comment questionner son inconscient. Voilà. D'ici là, je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à très vite et je vous embrasse.